Et bonjour et bienvenue à cette 8e cuisine collective web des Serres de Clara dans le cadre du projet de mon bac à jardiner à mon assiette. Cette semaine, on cuisine des hauts de cuisse farcis, des hauts de cuisse de poulet farcis aux épinards fromage. On cuisine un clafoutis aux fruits de saison et des asperges flamandes. On essaie de s'inspirer des spéciaux. On essaie de s'inspirer des fruits et légumes de saison qui, maintenant, il y en a un peu. Là. Quand on a commencé les cuisines, il y en avait un petit peu moins, mais ça commence. Là. Fait que là, cerises, c'est le temps. Les asperges, c'est le temps. Quoi d'autre? Des verdures, tout ça, il commence à en avoir. Là. Fait que c'est ça. Regardez ça dans vos épiceries ou chez votre fermier de famille, peut-être que vous utilisez ces services-là. Fait que voilà. Je commence par montrer les coupes de viande. Je vais juste faire la première étape de ma recette là, avant. C'est juste de déposer une boîte de tomates andées dans un Pyrex. Fait que ça va être notre fond de jus de cuisson. Puis ensuite, je vais juste mettre un petit oignon là-dedans. Puis après ça, je vous montre les découpes de viande. L'oignon, c'est facultatif. On pourrait mettre seulement la canne de tomates. C'est juste que ça donne un peu de goût. Puis on pourrait mettre, là, je vais mettre de la poudre d'ail et des herbes à l'italienne. Ça pourrait être des herbes fraîches et de l'ail frais. On y va avec ce qu'on a. Il ne faut vraiment pas s'empêcher de cuisiner parce qu'on n'a pas tous les ingrédients toujours. Puis, je fais des dés pas si petits. J'aime bien qu'il reste du croquant dans l'oignon, la texture, mais c'est au goût. C'est juste que plus on va faire petit, plus ça va cuire rapidement, puis moins il va rester de croquant. Puis, si on les fait plus gros, ça va cuire moins. Excusez, encore l'oignon qui me fait broyer. J'aime cette cannelle comme ça. Mais non, t'en as jamais besoin. J'en ai jamais besoin. Je pleure en silence. Moi, je un homme en cuisine. Mais dans le fond, c'est intéressant parce que moi, souvent, la grosseur des oignons, c'était plus une question dans ma tête de au niveau sensoriel de la bouche. Oui. Mais ce que je dis, c'est que dans La le fond, cuisson aussi. ouais, c'est ça joue sur la cuisson. Ça, c'est de la poudre d'ail. Fait que j'en mets juste un petit peu pour assaisonner. Si j'avais eu de l'ail frais, j'aurais pu le passer au presse-ail ou mettre des tout petits morceaux, là, des petits mini-cubes. Ça, c'est des herbes à l'italienne. Ça aussi, je saupoudre légèrement. C'est juste pour donner un peu d'arôme à notre jus de cuisson. Et je vais poser ça ici pour vous présenter les morceaux de viande. Donc, j'ai 3 types de morceaux de poulet. Je vais juste bien me remonter les manches, c'est du poulet. Fait que le poulet, hein, bien sûr, vous savez, on fait toujours attention pour la salmonelle. Ça, c'est le haut de cuisse désossé, pas de peau. Fait que là, ça a l'air de ça. Puis moi, quand je vais vouloir le farcir, je vais le farcir ici, puis je vais le fermer comme ça. Fait que ça, c'est la première coupe de viande. J'ai un autre qui est le haut de cuisse de poulet qui est avec peau et qui a l'os. Puis, je peux autant le farcir, mais il va avoir un os. C'est juste que là, ça, c'est toutes des étapes que, dans le fond, moi, je l'ai acheté avec la peau, avec l'os, parce que c'était ça qui était en spécial. Pour 6 j'avais tout ça de poulet. Mais j'ai dû le travailler un petit peu si je voulais faire du haut de cuisse désossé. Parce que le haut de cuisse désossé, bien, il était comme 3-4 fois plus cher. Fait que des fois, des manières d'économiser, c'est d'acheter des morceaux de viande moins travaillés puis les travailler soi-même. Fait que je peux le travailler comme ça, c'est-à-dire je peux faire farci 2 morceaux ensemble. Fait que ça veut dire que je mettrais mon fromage et mes épinards entre les deux. Je pourrais faire la même chose avec les hauts de cuisse. Je pourrais prendre les hauts de cuisse désossés comme ça, puis faire farci entre les deux, ou je peux faire farci entre les deux comme ça. C'est vraiment comme, je veux juste montrer qu'avec un morceau de viande, on fait ce qu'on veut avec, là, selon nos inspirations. Puis là, ici, c'est ça, c'est le haut de cuisse avec l'os, mais pas de peau. Fait que souvent, là, les gens, ils aiment moins qu'il y ait la peau parce que c'est sûr que c'est quand même du gras. Moi, je trouve ça quand même bon. C'est sûr que des fois, je vais enlever le surplus. Là, j'ai enlevé le surplus, fait qu'il reste juste le petit top.
Fait que si je le mets sur le dessus, ça va griller. Puis ça, c'est bon, au goût, là, la peau de poulet. Puis c'est toujours une question de comment vous mangez, quelle quantité de gras vous voulez ingérer, quelle quantité de gras vous voulez dans la recette parce que c'est goûteux. Du gras, c'est goûteux. Fait que plus que de gras, plus c'est bon, entre guillemets, au goût. Moins c'est bon, entre guillemets, pour la santé. Mais ça, c'est très relatif parce qu'on en parlait l'autre fois, le gras, c'est bon. Fait que je vais juste retourner me laver les mains pour aller préparer mes éléments de farce. Puis après ça, on va pouvoir farcir les hauts de cuisse. Hey, Gabrielle, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu vas nous montrer comment faire pour désosser? Je pourrais, ben oui, je pourrais. C'est une bonne idée. Fait que je vais faire moi, ça. Je vais faire ça avant de les farcir. Je vais montrer en fait comment désosser. Je vais prendre un morceau qui a la peau puis qui a l'os, OK? Fait que pour enlever la peau, c'est super simple. Il ne faut que tirer dessus. On se prend un bout là, qui se décolle bien. Puis on tire dessus. Si ça glisse, on peut prendre un morceau d'essuie-tout ou de papier brun. Puis ça s'enlève tout seul. Fait que ça, il n'y a plus de peau. Puis après ça, pour l'os, ben, c'est vraiment d'y aller avec un couteau à dents pour aller inciser juste à côté de l'os. Puis un peu faire le tour là, de l'os le plus possible pour être capable d'aller le retirer avec les mains. Puis vous pouvez vous aider de ce que vous voulez parce que ça reste que c'est très, très bien collé à l'os, mais j'y arrive avec les mains. Mais si je n'y arrivais pas avec les mains, un ciseau. Là, mon os il est parti. Puis là, évidemment, avec l'os, je peux faire plein de choses. Là. Je peux faire de la soupe, je peux faire un bouillon, je peux faire un fond pour une sauce. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire avec l'os. On ne jette pas ça. La peau, c'est un peu la même affaire. Il y a quelqu'un à la porte. La peau, c'est un peu la même affaire dans le sens si on la fait rôtir, ben, ça peut être un élément de goût pour une recette, pour faire un bouillon. Je reviens, je vais au lavabo. Puis, je reviens. Donc, juste pour faire la farce, il faut des morceaux de fromage suisse. Ce n'est pas obligé d'être du fromage suisse, évidemment, mais un fromage assez goûteux peut aider la recette. Mais l'important, c'est pas mal de mettre du fromage parce que cette recette-là, pas de fromage, ben, c'est plus comme des hauts de cuisse dans la sauce tomate, qui n'est pas mauvais. Mais bon, c'est plus la farce qu'on cherche à créer aujourd'hui. Fait que je vais faire des morceaux quand même assez épais. Puis je garde toute la longueur du morceau. Là, c'est comme ça va rentrer dans les hauts de cuisse. Puis c'est à votre guise la quantité de fromage que vous voulez mettre. Je mets un bloc entier dans cette recette-là. Puis si vous voulez mettre un peu plus, un peu moins, c'est pas du tout un problème. Par contre, c'est ça, ça va changer la quantité de matière grasse et de protéines de votre recette. Donc, je vais mettre ça juste ici. Et je vais commencer à farcir. Là, en fait, ce que j'ai aussi, c'est les épinards. Fait que je ne m'y place pas loin. Puis, voilà. Ça, c'est pas mal. On va quand même bien. Fait que je vous montre pour la technique de le haut de cuisse qui est désossé et sans la peau. Fait que je prends... Elisa, tu penses que tu pourrais mettre une petite quantité d'épinards dans un pot? Je ne veux pas mettre mes mains pleines de... Oui. Fait que c'est important de penser à ça, c'est que si vous mettez vos mains dans un contenant avec un élément X qui ne va pas être cuit entièrement, ben, vous ne pourrez pas le manger, le reste. Là. Parce que le poulet cru, il faut vraiment toujours manipuler ça avec soin. Un peu plus quand même. Comme ça? Encore plus? Oui, j'en mets pas mal. Ouais, ça va être bon, puis si j'en ai besoin de plus, je te le dis.
Fait que oui, voilà. Fait que là, je vais le prendre dans le pot qui est ici, qui est à part du reste, là, pour ne pas toucher au reste des épinards que je vais pouvoir utiliser pour d'autres choses crues si je veux. Voilà. Fait que oui, je vais mettre des épinards en masse, en masse, en masse. Au moins une dizaine de feuilles d'épinards. Puis je vais mettre mon fromage. Puis je vais refermer ça. Puis pour vrai, là, ça ne tient pas tant que ça, puis c'est pas du tout grave. Mais si vous vouliez que ça tienne vraiment bien, vous pourriez le ficeler. Mais une autre technique pour faire ça, c'est justement de prendre les hauts de cuisse entiers, puis aller mettre un bout de fromage, aller mettre les épinards, puis aller fermer avec l'autre morceau de haut de cuisse. Puis là, évidemment, on peut faire ça avec une autre pièce de viande. Le haut de cuisse, c'était le spécial de la semaine. Mais si le spécial de la semaine, c'est de la poitrine, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le faire même avec une cuisse, bien là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une tranche de fromage un peu plus mince, puis elle va aller sur le dessus avec les épinards. Puis ça marche. Fait que c'est ça, c'est d'adapter selon ce qu'on a sous la main. Fait que là, j'ai encore un haut de cuisse. Je mets un fromage, je mets des épinards. Je vais en prendre un petit peu plus, Elisa, des épinards. Merci! Là, c'en est un ici qui est désossé et dépecé. Fait que je le farcis à l'intérieur comme ça, puis je le referme. Ça, c'en est un qui a la peau. Fait que là, je vais m'arranger, là. Je vais m'arranger pour le mettre sur le dessus, celui-là, pour que la peau agrille. Fait que je vais prendre lui, je vais mettre le fromage. Oui. Et je mets celle qui est avec la peau sur le dessus. On va voir le résultat de la peau grillée. Puis le dernier, ça va être sans la peau. OK. Bon, alors, ça, c'est tout prêt. Il me reste du fromage, fait que je vais juste l'insérer dans ce qui me reste de viande. Là. Je ne veux pas perdre ça, ce beau fromage-là. Fait que les plus gros morceaux, je vais leur en mettre 2 tout simplement. Et les plus petits, ils en ont juste un. Alors, ça arrive super parfaitement. J'ai un petit morceau de poulet que je vais juste le garocher ici. Je vais aller à la plonge. Puis là, en fait, je vais venir couvrir mon Pyrex d'un morceau d'aluminium pour être en cuisson à découvert. Et je vais aller mettre ça au four. Le four il est parti. J'ai mis le four à 375. Puis, on va l'enfourner pour 30 minutes à couvert, puis 15 à 30 minutes à découvert pour faire griller. Je suis en train de couvrir ici. Alors, je mets ça dans le four. Donc, ici, je vais partir là, un petit timer pour 30 minutes, puis après ça, on va aller découvrir le Pyrex, puis on va cuire ça un autre. Oui, c'est exactement ce que je voulais vous envoyer. Il va avoir mon nom, une ligne, après ça, c'est le quiz de 4 minutes. Tu pourrais arrêter l'enregistrement pour l'instant. Donc, on continue. En fait, c'est ça, je viens de mettre au four les hauts de cuisse farcis aux épinards et au fromage. Et on part la deuxième recette qui est le clafoutis.
aux fruits de saison. Et ce qu'on a besoin pour ça, c'est des fruits de saison. Bon, c'est ce qui est suggéré, mais en fait, des fruits congelés, ça fonctionnerait. Ce n'est pas une obligation. Des fruits que vous avez sous la main. Ça fonctionne presque avec tous les types de fruits. J'essaie de penser à des fruits que ça ne fonctionnerait pas, puis je ne vois pas. C'est peut-être pamplemousse, ça serait un peu funky, mais ça marcherait. Je ne sais pas. Ça marcherait avec tout, je pense. Donc, pour moi, ça va être aux raisins et aux cerises, parce que là, les cerises étaient en spécial parce que c'est le temps des cerises qui commence, puis ils sont vraiment bonnes, sont sucrées. Puis, il y avait les raisins en spécial aussi. Fait que ça va être ça pour nous. Mais si vous trouvez d'autres fruits qui vous tentent plus, aucun problème. Pour cette recette-là, j'aurai besoin d'un moule à charnière. Ça peut être un moule, comment on appelle, là, plus ordinaire, là, de type assiette à tarte. C'est le mot que je cherchais. Ça pourrait être une assiette à tarte, c'est pas grave. Là, c'est juste que ça se démoule vraiment mieux, un moule à charnière, parce que c'est une recette qui va un petit peu coller là, sur les bords. Puis c'est un peu comme un jello vraiment ferme, ce que ça fait comme texture à la fin. Fait qu'avec le moule à charnière, c'est vraiment intéressant. Pour commencer, je vais devoir, soit avec beurre ou margarine, aller graisser le moule. Ça va faire deux choses de graisser le moule à charnière. Ça va aider à étanchéifier, en tout cas, rendre étanche le moule parce que c'est un mélange quand même liquide que je vais mettre dedans. Puis si il n'est pas comme scellé par le beurre ou la margarine, ça peut couler un petit peu. Puis c'est pour ça que j'ai mis une assiette en dessous, une plaque de cuisson, parce que ça pourrait couler. Puis là, si ça coule dans le fond du four, c'est vraiment désagréable à laver. Par contre, si ça coule juste dans l'assiette, là, ça prend 5 minutes à laver. Fait que là, je prends un papier essuie-tout là, ou un papier brun. Je prends un peu de beurre. Je dirais une cuillère à soupe certainement, là, parce qu'il faut quand même en mettre une bonne épaisseur à la jonction, où il y a la jonction du moule à charnière. J'essaie comme de remplir l'espace qui est là avec. Moi, j'ai une question, Gabrielle. Oui. Tu dis, moule à charnière, c'est l'idéal. On peut prendre une assiette à tarte. Si jamais on n'a pas les deux, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut prendre? Ça pourrait être un Pyrex, ça marcherait. Idéalement, un Pyrex rond, mais vraiment, c'est pas vraiment la fin du monde. Mais ça fonctionnerait avec un Pyrex. Ça fonctionnerait avec quoi d'autre? Est-ce que les moules en silicone, genre? Un moule en silicone, ça marcherait. Ça se démoulerait super bien, en fait. Ça serait super, un moule en silicone. Puis cette recette-là pourrait se faire en mini. Parce que là, je fais un gros, mais ça pourrait être des mini clafoutis. Ça veut dire qu'on pourrait prendre justement des moules à muffin ou des moules en silicone à muffin. Puis là, on fait des mini clafoutis. Puis là, après ça, on démoule ça. Puis là, ça va être super cute. Fait que ça se ferait. C'est juste que là, c'est pas ce temps de cuisson-là qui va être recommandé. Ça va être moins. Si on fait des recettes plus petites, temps de cuisson plus court, c'est pas mal ça la règle. Parce que la chaleur prend moins de temps à l'évaluer. Oui, c'est ça, tu sais, s'il est tout petit, là, ça prend le four émet sa chaleur, puis là, ça va de l'extérieur vers l'intérieur, mais comme plus le diamètre est petit, moins ça prend le temps de se rendre au centre. C'est comme ça. Là, je vais essayer de montrer. Oui, OK. Hop, elle est rendue tout croche. C'est pas grave. Elle a bougé. Je vais la replacer. Fait que j'ai mis, c'est ça, on voit un peu, là, c'est qu'il y a comme une couche de gras dans les jonctions, puis ça va pas nous aider pour pas que ça coule. Et voilà. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de sucre en poudre au fond du moule. Ça aussi, ça va aider à ne pas coller, puis ça va aider à faire une belle petite couche de sirop autour quand ça va cuire avec le jus du fruit. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, juste ça me donne faim. Fait que c'est vraiment comme avec un petit passoire. Je vais juste enlever comme ça. Avec une petite passoire, on vient saupoudrer du sucre en poudre. On peut en mettre une bonne quantité quand même, là, que ça soit blanc au fond. Fait que je vais montrer à la fin qu'est-ce que ça donne.
Mais admettons qu'on n'aurait pas ce genre d'outil-là. Est-ce qu'on peut y aller avec nos doigts comme Oui, mais ça va vraiment bien avec ça. Mhm. Ça va être plus un job d'essayer d'étaler avec les doigts qu'y aller avec ça. Mais bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous faites sans, ça ne va pas être la fin du monde. C'est comme en faisant ça, là. On ne voit pas mes doigts. Elle dit en faisant ça. Merci. Ben oui, comme ça, je peux y arriver quand même, là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais tout mettre ça. J'avais mis à peu près une cuillère à soupe. Mais elle n'est pas full calculée, là. C'est juste pour tapisser le fond, là. Je vais aller à l'autre caméra again. Montrer mon petit fond tapissé de blanc. Voici. On ne met pas ses côtés, là, juste en Ouais, il y en a eu un peu, là, mais ça ne tient pas de toute façon. J'ai essayé chez nous. J'ai essayé d'en mettre ses côtés, ça ne tenait pas. Parfait. Alors, prochaine étape, ça va être de mettre les fruits au fond. J'ai déjà équeuté et dénoyauté mes cerises. C'est quand même une étape qui est longue, puis je trouvais que peut-être qu'à la caméra, ça allait faire des longueurs. Fait que je les ai équeutées et dénoyautées. Mais c'est sûr que c'est quand même un job. Là, si on veut choisir un fruit plus facile, on peut y aller avec les raisins. Les raisins, on pourrait les mettre en pieds, il n'y aurait pas de problème, ou les couper en deux, c'est beaucoup moins long. On peut mettre des tranches de prunes, des tranches de poire. Fait que c'est vraiment à votre guise. Mais vu que le fruit de saison était la cerise, je me suis donné la peine quand même de faire ça. En fait, j'ai dit je, mais moi et Elisa avons fait plat. Oui, quand même. Mais moi, je voulais dire, Gabrielle, nous, en saison, toi, tu ne l'as pas vécu encore, là, le plein été au jardin, mais tu vas pouvoir le vivre, là. On a des pruniers qui fournissent vraiment beaucoup. Mais je trouve ça super intéressant parce que souvent, les gens nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos prunes? On en a. On fait des classiques. Ben oui, c'est intéressant. Fait que je prends quelques raisins parce que là, en fait, là, je suis comme je suis presque remplie. Là. On veut tapisser le fond du moule de fruits. Fait que je vais mettre quelques raisins pour finir ça. Mais pour vrai, ça s'en vient bien. Fait que je préfère les couper en deux juste comme par caprice, mais c'est pas nécessaire. Je m'en allais te poser la question, justement. Tu disais, on peut les mettre en type et au goût. C'est juste que vu que mes cerises étaient en deux, je me suis dit que ça va être plus uniforme de le faire comme ça. Fait que c'est ça. Je vais aller montrer là-bas. C'est full joli déjà. Hop. Hop. On ne voit pas tant que ça. Il faudrait peut-être un éclairage ici, par exemple. En tout cas, on va travailler là-dessus pour vous montrer un peu mieux tantôt, mais peu importe, c'est très beau, je vous le jure. Non, ça, je garde ça. Prochaine étape, c'est d'aller faire fondre une cuillère à soupe de beurre ou de margarine. Fait que là, je me prends une petite cuillère à soupe comme ça. Puis je vais aller faire fondre ça au micro-ondes. Puis je reviens dans un instant. Pendant ce temps-là, je vous explique les prochaines étapes. C'est que on va se faire un mélange qui ressemble à un mélange à gâteau, mais plus liquide. Comme je dis, une fois que ça va avoir cuit et que ça va avoir... je vais juste partir le four, micro-ondes. Ouais, mais non. Ça peut. OK. C'est ça. Fait qu'une fois que ça va avoir cuit, ça va avoir une texture de jello ferme. Puis ça prend un temps de réfrigération quand même pour le démouler comme il faut. Fait qu'on a fait un d'avance pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne au résultat final. Comme une vraie émission de cuisine. On est des vrais. Fait que oui, puis je peux mentionner aussi que pendant qu'on parle, moi, j'ai de l'eau qui est comme sur le minimum là, pour rester chaude parce que la prochaine étape va demander de l'eau bouillante. Fait que ça peut être intéressant de partir de votre eau aussi à la maison si jamais vous faites en direct avec nous. Fait que c'est ça. J'ai ça qui s'en vient. Puis je vais avoir besoin de lait de soya. De lait de coco et margarine fondue
et extrait de vanille que j'ai peut-être oublié. Mais c'est pas la fin du monde, là. C'est déjà bon comme ça. L'extrait de vanille, ça va aromatiser. Je vais juste essayer de trouver quand même. Ah non, ici. Parfait. Donc, extrait de vanille, lait de coco et la margarine, ça va aller ensemble. On va fouetter tout ça ensemble. Puis après ça, on va fouetter, bien pas fouetter, mais on va mélanger les ingrédients secs ensemble. Puis après ça, on va mélanger les deux pour le verser là-dessus. Fait que je vais juste mettre ça de côté pour l'instant. Puis là, je mets 2 tasses de lait de soya. Ça peut être d'autres sortes de lait, évidemment. J'ai choisi lait de soya vanille, léger parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Donc, je peux sucrer à mon goût. Mais si vous préférez acheter du lait déjà sucré, ça marche. Comme ça, pas besoin de rajouter de sucre. Si vous préférez prendre du lait de vache, ça marche. Du lait d'amande, du lait de riz, du lait d'avoine. Vraiment à votre convenance. Fait que ces 2 tasses, là, j'ai des magnifiques nouvelles tasses d'une donatrice ou d'un donateur anonyme, mais je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Fait que ça va m'aider pas mal à être précise dans mes mesures. Ça, c'est 2 tasses. Puis là, j'ai une demi-tasse de coco. Fait que ma demi-tasse, elle est là. Lait de coco, on ne prend pas le léger, juste parce que, si vous remarquez, là, le léger, ben, c'est juste qu'ils ont rajouté de l'eau dedans. Fait que, tu sais, moi, fait que si vous voulez comme pas payer pour rien, faites juste en rajouter vous-même de l'eau dedans. Ah, je savais pas ça, moi. Ben, tabarouette. Fait que, il est léger parce qu'il est dilué. Fait qu'à un moment donné, payer pour de l'eau, c'est pas nécessairement intéressant. Fait qu'on va toujours brasser là, le lait de coco quand on l'ouvre parce qu'il y a toujours une couche de gras qui se forme sur le dessus. Fait qu'on veut que ce soit l'eau de coco puis le lait de coco, ben, puis la crème. L'eau puis la crème fait le lait. Puis ça va faire une belle texture crémeuse comme ça. Puis pour certaines recettes, des fois, on va prendre juste la crème sur le dessus. Ben, pour celle-là, c'est tout le lait au complet. Fait que je prends une demi-tasse de ça. Après, de la crème, c'est-à-dire crème 35 là, de vache, là. Pas de problème. Ou du bel soy, qui est comme une crème de soya. C'est juste pour rajouter de l'onctuosité et c'est ça, un petit côté justement crémeux. Puis là, c'est la margarine fondue. Pendant que je fais ça, passe pas à me chercher un autre poule, s'il te plaît. Merci. Un quand même grand. Ouais. Margarine fondue que je dépose lentement. C'est pas margarine. Dans la recette, c'est écrit margarine. Moi, j'ai mis du beurre, mais c'est la même chose là, pour la recette. C'est juste que je suis tombée sur une recette végane. Fait que ça veut dire sans produits animaux. Fait que je l'ai écrit comme ça parce que c'est intéressant de des fois tester des recettes sans produits animaux, juste pour le fun de voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est un peu trop gros. C'est vrai. Merci. Ouais. Non, mais ouais. C'est pas grave. C'est juste que je ne saurais pas où le mettre. Là. All right, thank you. Comme ça. Fait que là, j'ai mon mélange liquide de fait. J'ai besoin de mélanger de la farine, du sucre et du sel dans l'autre récipient. En fait, farine, sucre, sel, puis même fécule. Fait que, il y a une demi-tasse de farine. Fait que ça peut être de la farine de blé, c'est-à-dire pas nécessairement de blé entier, mais idéalement, c'est de la farine blanche pour un clafoutis, dans le sens où la fibre de blé dedans, ça va amener comme une texture moins veloutée. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Fait que la plupart du temps, je ne vais pas refuser dans la pâtisserie le blé entier, là, dans le sens que ça marche quand même. Mais là, pour celle-ci, ça va être une demi-tasse de farine blanche, puis une demi-tasse de fécule de maïs. Puis le mélange des deux, ça va faire quelque chose de bien intéressant.
si vous n'avez pas de fécule, vous pouvez mettre juste de la farine. Si vous n'avez pas de farine, vous pouvez mettre juste de la fécule. Mais kiff, belle fois. Ensuite, un demi-tasse de sucre blanc ou de sucre en poudre. Merci. Ici, c'est ça. Ça, c'est le sucre granulé ordinaire. Ici, sucre en poudre. Puis, c'est juste la texture de ce sucre qui est un peu différente. Puis, je préfère pour cette recette-là le sucre en poudre juste parce que je n'aurai pas à brasser très longtemps. Puis, ça va tout se dissoudre dans la recette. Tandis que le sucre granulé, bien, je vais devoir brasser beaucoup plus longtemps pour que ça se dissout. Fait que c'est ça, c'est juste une question d'efficacité, mais ça fait la même chose. Puis pour l'étape du début, là, de saupoudrer du sucre en poudre dans le fond du moule, ça aurait pu aussi être du sucre blanc. C'est vraiment correct. Donc, une demi. Ensuite, une pincée de sel. Ici, j'ai du sel. Mon Dieu, il sonne humide, ce sel. OK. Fait que j'ai mis une pincée de sel. Et voilà. Puis là, ben, je vais juste mélanger tout ça ensemble pour l'uniformiser. Donc, c'est tout bien mélangé. Et je vais ajouter 1/3 de mon mélange liquide là-dedans, à l'œil. C'est juste pour que je vais éviter de faire des grumeaux en faisant ça comme ça. Si je mettais beaucoup de liquide dans mon solide, ça pourrait faire des grumeaux. Puis dans un clafoutis, on ne veut pas ça. Ça pourrait être la même chose si on voulait faire une béchamel ou quelque chose qui va épaissir à la chaleur. Si on commence avec pas trop de liquide, là, on est capable d'avoir une texture lisse. Puis après, on va rajouter le reste du liquide. Est-ce que c'est sensiblement la même chose que quand on fait un gâteau, par exemple? Oui, vraiment. Ouais. C'est juste que là, j'ai tous les ingrédients bien poudreux, là, bien lisses. Fait que là, ça serait dommage de gâcher ça en faisant comme un moton, en mettant tout en même temps, tu sais. Parce que, ben, c'est ça, au final, c'est la belle texture veloutée qui est intéressante avec ce beau dessert. C'est ça, le clafoutis, ça fait penser à des jardinières aux fruits, là, des trucs comme ça, mais c'est tellement moins d'étapes que ces gros desserts-là, qu'il y a de la croûte, qu'il y a de la costade, qu'il y a de la crème fouettée, qu'il y a des fruits, qu'il y a beaucoup d'étapes. Ça, c'est pas mal 1, 2, là. Genre, on coupe les fruits, on fait la pâte, on met au four. Ça va vite. Fait que ça, c'est tout bien mélangé. Donc, alors, je continue à mettre du mélange dedans. Je vais mettre comme un petit peu. Fait que même s'il est bien mélangé, tu continues à y aller tranquillement. Là. Oui. C'est juste pour être sûr d'avoir du lait sétif. Bien, ça, c'est vraiment comme, mettons, pour arriver à la texture parfaite. Mais pour vrai, là, si j'avais tout foutu, j'avais mélangé, ben ça aurait fonctionné quand même. Fait que, faut pas trop se prendre la tête avec les règlements des recettes. Il faut comme regarder, tester. Peut-être la première fois qu'on le fait, être un petit peu plus conservateur sur notre audace et tout ça. Mais après ça, quand ça fait 2, 3, 4 fois qu'on la fait, on essaye des choses pour l'améliorer ou pour la rendre plus à notre sauce, plus à notre goût, qui nous ressemble plus. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a des recettes de clafoutis que ça pourrait prendre des œufs. Je ne suis pas certaine. C'est pas comme un dessert que je connais tant que ça. Là. C'est juste que je trouve ça délicieux, là, mais je ne l'ai pas fait souvent. Fait que, je pense qu'il y a des recettes avec des œufs, mais cette recette-là, elle n'a pas. Si vous trouvez des recettes avec des œufs, ben, essayez-les puis envoyez-nous celles que vous aimez. Alors, avec vos commentaires. C'est ça. Ah, puis j'ai oublié l'essence de vanille. Essence de vanille. Là, moi, j'ai des questions à propos de ces affaires-là. Tu sais, des fois, tu en as essence de vanille naturelle, essence de vanille artificielle, dans de l'alcool, pas d'alcool, le glycérine. Comment se retrouver là-dedans?
Ben, je dirais, le plus commun, c'est l'extrait de vanille dans l'alcool. Ça veut dire qu'ils ont fait macérer dans l'alcool des gousses de vanille, puis ça a été chercher tout le goût. Tu peux trouver aussi des, euh, des grains de l'intérieur de la gousse. Fait que ça ressemble un peu à de la poudre brune. Là. Ça ressemble un peu à, c'est ça, là, pas du cacao, c'est un petit peu plus. Euh, ouais, mais tu sais, en tout cas, mais c'est couleur brunâtre. Puis c'est ça quand on en met, là, parce que dans le clafoutis que j'ai fait, que j'ai mis au frigo hier, il y a de la vanille en grains. Fait que là, on le voit un peu, ça fait grisâtre un peu. Fait que ça change l'aspect. Fait que si on veut quelque chose de bien blanc, on va plus prendre les extraits de vanille liquide. Puis l'extrait de vanille pur ou naturel, ben, c'est vraiment de la gousse dans l'alcool. Quand c'est artificiel, ça veut dire que c'est un aromate, je ne sais pas, là, il y en a plein, là, des arômes. C'est des composés volatiles qui rentrent dans notre nez et qui font qu'on goûte ou qu'on sent quelque chose. Fait qu'il a été testé pour comme, goûter la vanille. Ça doit être un aromate qui ressemble à celui composé qui est organique, là, chimique qui est là-dedans. Puis il est reproduit, mais de façon artificielle. Puis là, ça coûte moins cher parce que ça ne prend pas la vraie gousse. Donc, ça se vend moins cher, mais ça goûte ben, possiblement pas mal la même chose. T'sais. Fait que dans le fond, c'est d'y aller avec notre budget. Puis peut-être que vous ne goûterez pas la différence. Là. Peut-être que la vanille artificielle, ça va vraiment satisfaire. Fait que, bon, pourquoi pas. T'sais. Puis ben, des fois, pour plein de raisons, certaines personnes veulent plus aller vers des choses plus naturelles. Ben, extrait ou gousse, c'est comme le bon choix dans ce cas-là. Voilà. La glycérine, ouais. Okay. Ouais. Dans la glycérine ou dans l'alcool, ben, c'est vraiment un autre médium. Là, dans le fond, il faut que ça passe de la gousse vers un liquide. Fait que le liquide choisi peut être l'alcool ou peut être la glycérine, ça ne change pas grand-chose. L'alcool, ça a un goût. La glycérine, un peu moins. Fait que j'imagine que c'est pour ça. Là, ouais. Genre, si vous ne faites pas cuire, c'est mieux dans la glycérine. Probablement, c'est ça. Mm. Ouais. À moins qu'on aime ça, que ça goûte un petit peu le Baileys. J'ai mon petit mélange que je vais verser sur les fruits. Donc, est-ce qu'on avait, oui, un petit éclairage là? On va checker, voir c'est quoi ça donne. OK. Ouais, quand même. Fait que c'est ça. C'était juste pour essayer d'avoir la couleur des fruits. Là. C'est un peu mieux. C'est pas top, mais c'est un peu mieux. En tout cas, voilà. On essaye, on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de problème. Fait que je verse lorsque je serai à l'écran. Oui. OK, je suis là. Fait que je verse sur les fruits, puis le petit sucre en poudre, puis tout qu'on a préparé tantôt. Et j'y vais. Je veux dire, si je le garoche dedans, les fruits vont tous bouger, puis moi, je les ai tous placés tantôt. Fait que là, je vais essayer d'y aller doucement. Et normalement, ils vont comme soit rester dans le fond ou flotter légèrement, mais s'ils flottent légèrement, c'est tant mieux parce qu'il va en avoir dans toutes les couches. Voilà. Fait que là, je vais retourner là-bas, montrer que ça a l'air avant d'être cuit. Puis, vous voyez que c'est assez. Oups, ici. Assez liquide, là. Oui, 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 oui. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on graisse comme il faut le moule, puis que ça ne coule pas partout. Et là, je mets ça au four pour environ 40 minutes à 1 heure. Oups. Là, c'est pas très. Là, il n'y a pas une deuxième plaque là-dessus. Je vais partir l'autre four. Ce que je vais essayer. Bake. 3, 7, 5. Start. Non, j'ai fait stop. Ah, shit. OK, bake. 3, 7, 5. Départ. Ah, yes. OK. Ah, il n'y a pas de plaque.
Il n'y a rien, genre, il n'y a pas de grille. Je te jure. Y a-t-il une... C'est la grille, ça? Ah, OK, excuse, il y en a une. Elle est juste vraiment basse. Bon, on va changer de place. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, shit. Tu vas le mettre au four? OK, go. Alors, bon, ben, ça va aller au four. Fait que là, je vais m'enlever tout ça. Puis je pars pour la troisième recette qui sera les asperges flamandes. Les asperges flamandes, c'est juste des asperges, du beurre, des œufs. C'est assez cochon, mais vu que les asperges, c'est tellement santé, mais on peut se permettre peut-être de les assaisonner légèrement avec quelque chose de beurré. Puis c'est ça, le beurre était en spécial cette semaine. Donc, je me suis permis de faire des recettes au beurre. Alors, OK, asperges. Fait que j'ai besoin d'une bosse d'asperges. On l'a préalablement lavé. Bon, lavez vos légumes à la maison, évidemment. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais montrer deux façons là, de parer les asperges. C'est soit qu'on va couper la partie fibreuse. Là, la partie fibreuse, tu sais, souvent, c'est quand elle va casser. Là. Fait que, un petit peu qui casse. Mais avant, la partie là, ça, c'est très fibreux, le bout blanc. Là. Fait que je vais enlever le bout blanc. Puis, mais peut-être pas trop haut parce que à un moment donné, là, si je vais trop haut, je perds du beau vert délicieux. Fait que juste le vraiment blanc et mauve, là, juste pour dire. Puis après, en fait, l'autre façon d'enlever du fibreux, c'est de les éplucher. Fait que là, je vais me prendre un économe. Puis, on peut éplucher l'extrémité comme ça. C'est pas un super bon économe. Mais vous comprenez l'idée. OK. Donc, j'enlève une couche, ou du moins j'essaie. Ouais, en tout cas, c'est ça. Ce sera une démo imaginaire. Et c'est ça. Fait que c'est juste d'enlever un peu une couche là, de fibres à l'extérieur, mais c'est pas obligatoire dans le sens comme si on enlève un petit bout déjà de fibreux au bout, ça va. Puis, si on aime que ça soit... Ah, ben ça fait 30 minutes. Fait que là, si ça fait 30 minutes, on peut enlever les cuisses, pas les cuisses, les hauts de cuisse du four. Puis, on peut enlever le papier d'alu. Puis, on poursuit la cuisson pour un autre 15 à 30 minutes. Elisa va nous faire cela pendant que je continue de parer les asperges. Fait que c'est pas pire, c'est pas pire. Et c'est très simple ensuite. Ensuite, c'est de les mettre à l'eau bouillante. Fait que là, je vais attendre qu'Elisa soit prête à me changer de caméra, en fait. Fait que... OK, c'est bon. Je m'en vais mettre ça dans l'eau bouillante. Fait que là, mon eau est comme juste frétillante, là, fait que je vais la repartir un peu plus fort, là, mais l'idée, c'est qu'il faut que l'eau soit chaude. Puis on va mettre tout ça dans l'eau et on va trouver un couvert. Et on va cuire ça pendant 5 à 10 minutes. Fait que ça, je vais me partir un petit temps. Et on va faire cuire ça 5 à 10 minutes. 10 minutes. Bon, je mets 10, mais on va les checker avant ça.
Puis, en même temps, j'ai un autre chaudron que j'ai parti, puis là, je vais pouvoir faire aussi cuire mes œufs parce que je fais des œufs cuits durs en plus. Fait que là, j'ai 2 œufs que je fais cuire dans de l'eau bouillante aussi. Puis là, ça aussi, c'est un 10 minutes, fait que ça va être prêt en même temps. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on avait remis ça dans le four? Oui. Les poulets? OK, fait que c'est ça. Le poulet est retourné dans le four pour 15 à 30 minutes. Fait que, moi, j'ai mis un timer pour les asperges. Fait que si tu veux en mettre un pour le poulet, genre, je vais le checker dans 15 minutes. Voilà. Puis là, je serais rendue à... c'est 15 minutes pour commencer. Puis on va leur mettre un 15 s'il faut. Je vais faire la sauce pour les asperges. Voilà. Fait que j'ai besoin d'une toute petite casserole. Ici. Voilà. Puis là, je vais mettre dans ça une demi-tasse de beurre. Ah, Elisa, j'ai oublié de prendre un citron. J'ai vu qu'il y en avait dans le frigo. Chercher un citron, s'il vous plaît. Fait que là, sur les beurres, là, il y a souvent un quart, une demi. Fait qu'une demi, c'est là. Je prends une demi-tasse, comme ça. Je vais mettre ça sur le feu. Je mets ça à feu doux, doux moyen. Je ne veux pas cuire le beurre, je veux juste qu'il fonde. Puis là, après ça, je vais presser le citron dans la casserole quand ça va être fondu. Puis, oui, pendant ce temps-là, je peux hacher du persil. Pour le persil, là, je vais enlever ce qui est le plus... Juste rincer mon couteau un peu. Ce qui est le plus raide ici, je vais l'enlever. Je peux l'utiliser pour un bouillon ou autre. Ah, c'est pas grave, je vais aller chercher du citron. Je reviens dans un instant. Mais non, c'est pas grave. Ça doit vous arriver des fois aussi à la maison. On cherche des affaires, puis on ne les trouve pas. Mais en tout cas, regarde, elle savait c'était où. Donc, hein? C'était pas long. Non, non, mais je savais il était où. Fait que j'ai haché le persil. Le persil est rincé. Ah, le citron, oui, tout à fait, s'il te plaît. Je vais te le passer comme ça. Hacher le persil, ça va être un genre de déco fraîcheur supplémentaire à nos asperges. Parce que c'est pas nécessaire de mettre du persil absolument, mais c'est bon. Donc, dès que je vais avoir fini de hacher mon persil, je vais pouvoir y mettre le citron dans la sauce. Puis, après ça, on va pouvoir montrer peut-être le classique. Fait qu'il est dans le frigo aussi. Là, je ne sais plus il est où. Là. Il me semble qu'il n'est pas trop loin, mais il est dans un moule à charnière avec un aluminium dessus. Fait que... un papier d'alu? Ouais. OK, j'ai mon beurre que j'entends qui frétille. Fait que je vais aller tout de suite le brasser. Je ne veux pas que ça brûle. Là. Je veux juste faire fondre ça tranquillement. Puis, quand ça sera fondu, on va mettre le jus de le citron.
Là, ici, je vais prendre mon petit citron. Je le coupe en deux. Je vais aller presser directement dedans, là-bas. Là. J'enlève juste les pépins avant. Yeah! Elle a trouvé le clafoutis. Elle a trouvé. Oui! Je ne vais pas regarder. Ah! Regarder la surprise. La surprise. Fait que, oups, je m'en lance dans les yeux. Bonne idée. Fait que je vais aller presser ça là-bas. Veux-tu me mettre la caméra 2? Je pense pas qu'on va voir tant que ça, mais on va pouvoir imaginer. Ah, on voit un petit peu. Un petit peu. Fait que là, je suis en train de brasser là, le beurre qui n'est pas encore fondu là, pour que ça s'uniformise ensemble avec le beurre fondu. Puis, c'est pas mal fini d'être fondu, voilà. Puis là, je vais presser le citron directement dedans. Pour être sûr de ne pas de pépins, je peux mettre ma main, là. Mais je les ai enlevés au début, mais d'un coup, il en resterait. Ah ben, il y en a resté un. Fait que je presse ça. Voilà. L'autre moitié. Puis le citron, bien, ça va apporter une belle acidité et une belle fraîcheur à ce beurre fondu. Parce que du beurre fondu tout seul, on s'entend que c'est délicieux, mais là, hein? Hein? Faut une petite touche. Là, je suis pleine de jus, mais c'est parce qu'il faut que j'enlève ça de là. OK. Parce que là, c'est bien fondu, puis je ne veux pas que ça cuise. OK. Ouais, je reviens en avant dans pas long. Je reviens-tu en avant? Ça dépend de combien de temps de cuisson qui reste. Non, mais de mes choses là. 2 minutes 22, fait que je vais nécessairement vérifier les asperges ici. Elles me semblent vraiment belles. Je vais juste les piquer avec un couteau pour voir si c'est tendre. Moi, à la maison, souvent, je les fais dans une grande poêle. Tu sais, Ouais, quand on a ouais, plein ouais. d'espace, là. Dans une grande poêle, ça marche maison. Fait que ça, c'est prêt dans le sens c'est fini, là. C'est cuit. Là, je vais. Vous ne me voyez pas, là, mais je suis au lavabo, puis je me prépare un bol d'eau fraîche. Je vais égoutter en premier et ensuite les placer dans un bol d'eau glacée là, pour arrêter la cuisson. Ah, ben vous voyez un peu, en fait. Excellent. Donc, voici que j'égoutte mes asperges. Et Je sais voici pas que je les pourquoi. place dans le bol d'eau froide. Stopper la cuisson. Moi, je ne sais pas pour les gens à la maison, mais moi, là, j'ai vraiment hâte de voir le clafoutis, là. Plus, là, je suis comme toute énervée. Voilà. Fait que ça, c'était pour mes asperges. Puis là, j'ai mes œufs qui sont presque prêts. Ça va être prêt dans, je dirais, ça va être prêt dans 33 secondes. Hein? Fait qu'on va être patient. J'arrive en avant avec mon bol d'eau fraîche pour les œufs également. Parce que, en fait, je vais pouvoir déposer les œufs dans un bol d'eau fraîche. Puis ça va m'aider, premièrement, à. Voilà, ça sonne. Ouais, vas-y en avant. Pour là, mais dans pas long, je m'en vais en arrière. Alors, oui, donc c'est ça, je vais sortir les œufs avec une petite cuillère, puis je vais les déposer dans l'eau froide.
suis rendue en arrière. OK. Fait que vous êtes là. Fait que là, je peux déposer ça dans l'eau froide que j'ai juste à côté. Ça va aider premièrement à stopper la cuisson, puis ça va aider beaucoup pour les démouler là, tantôt, là, les écailler. Je vais juste enlever ça de là parce que ça nous fait de la chaleur pour rien. OK. C'est ça c'est mes os dans l'eau froide. Là. Voilà. Ici. Je vais mettre plus loin aussi. Voilà. Ensuite, oui, j'ai mes asperges qui sont allées à l'eau froide. Je vais les chercher pour vous les montrer. Puis, je je vais prendre ce Pyrex-là pour faire la présentation. Ça va bien aller, je pense. Vidéo. Partager. Je vais mettre mon écouteur. La cométrie. OK, je suis prête. Tiens. Évidemment. Aviez-vous une question, Mme Descoteaux? Oui, la question, là, quand elle met ses œufs pour les faire cuire à la coque, Oui. oui, à peu près, dépendant de la quantité de bicarbonate de soude. Ça quel charme? Ça quoi? Ça enlève la cale autour de l'œuf comme un charme. Ah, comme de bicarbonate de c'est bon. soude. Mme Descoteaux, elle dit que quand on fait cuire des œufs à la coque dans un chaudron, on peut ajouter une cuillerée à thé, si je ne me trompe pas, le bicarbonate de soude, puis ça fait que ça s'écaille vraiment bien comme un charme. Oh! Nice. Je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Si elle a une autre question, il faudrait que tu montres les sons de nos écouteurs. OK. Là, je ne l'ai pas entendu. Fait que je mets ça ici, là, puis je fais juste écailler mes œufs. Là. Si vous aviez une autre question, j'ai vu que vous avez relevé la main, là. Vous pouvez parler. Il n'y a pas de problème. Fait que j'ai des œufs écaillés que je vais hacher. C'est la prochaine étape. On va hacher les œufs pour les insérer aussi dans la sauce qu'on a faite, là, qui était le beurre et le jus de citron. Il va y avoir aussi le persil là-dedans. C'est ça qui va être notre garniture aspergée. Ils glissent. C'est des œufs vilains. Fait que je vais hacher les œufs. Ça glisse. C'est quoi ça? C'est des plaques neuves qui glissent. Ah ben, jamais vu ça. Il glissait dans ce point-là. Fait que c'est ça, j'ai haché les œufs assez finement pour que ça fasse des beaux petits morceaux faciles à prendre sur la fourchette avec un asperge. On avait une question? Une petite question. J'essaie de vous voir. Je ne suis pas capable de vous voir. Il faut cliquer 2 fois sur Gabriel. Attends un peu, je ne vois pas baisser la main. Cuisine collective. Cuisine collective. Cuisine collective. Ah, c'est de la misère. Cuisine collective. Si vous ne parlez pas, d'habitude, c'est la personne qui parle qu'on voit. Donc, à ce moment-là, si je vous mets en mute, j'enlève votre son, vous devriez voir Gabriel seulement. On essaie-tu? Alors, ça s'en vient bien. C'est haché. Voilà. Je vais aller à la caméra ici. Ça, c'est mes œufs hachés que je vais mettre dans le beurre. Ce goût-là, là,
On dirait que je le goûte dans ma bouche là, déjà. Là. Ça me fait penser, quand j'étais petite, ma mère elle faisait des pommes de terre dauphinoise, je pense. La crème ou le beurre avec l'œuf, là, ça fait comme un... Ouais, c'est ça, là, une petite sauce jaune dedans. Là. Parce que le jaune d'œuf, là, il va venir un petit peu émulsionner tout ça. Là. Le jaune d'œuf en cuit, là, en genre de poudre. Là. Fait que là, je vais montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air déjà. J'ai perdu mes mitaines de four. Ici. C'est quoi qui est prêt déjà, là? OK. C'est l'autre affaire. Fait que, ici, voilà. Fait que là, ça a l'air de ça. C'est une belle sauce relativement liquide, majoritairement beurre avec le jaune d'œuf qui a fait épaissir un peu. Puis là, j'ai mon jus de citron. Puis là, je vais ajouter le persil là-dedans, juste en avant. Ah. Fait que c'est ça. J'ajoute mon persil. Je passe encore. Puis là, je n'ai pas mis trop là, de persil dans le sens que je veux que ça soit majoritairement œuf beurre puis tout. Mais on se rajoute du persil sur le top après, ça va être super. Puis je vais verser ça sur les asperges. Et c'est tout, c'est fini. Fait que ça, c'est les asperges flamandes. Puis là, ça va donner vraiment un bon coup de pouce à l'asperge pour être encore plus savoureuse que nature, même si elle est vraiment bonne nature. Là. Voilà, fait que je vais aller à la caméra derrière montrer un peu plus près qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Et this is good. C'est très joli. Donc, ouais, je vais te laisser prendre une petite photo. Tu prends mon téléphone, prends les meilleures photos. Mon téléphone? Le mien, oui. Je trouvais. Tiens. Excuse, je te laisse là. Non, c'est correct, c'était pas clair mon indication. Tu veux-tu me remettre en avant? Sur la belle table en marbre, là, il me semble que c'est pas pire. OK. Alors, je vais aller voir le poulet. Non, c'est là. C'est pas là le poulet. Poulet. Le poulet, ça s'en vient super bien. Je vais laisser encore un 5 minutes, 10 minutes, mais ça s'en vient vraiment bien. Non, c'est le même. Ouais. Je sais pas c'est quoi. OK. Fait que c'est ça, je vais montrer, parce que là, le clafoutis n'est pas prêt, mais la plupart des recettes sont pas mal prêtes. Fait que là, c'est ça, j'avais prévu de préparer un clafoutis d'avance pour vous montrer. Donc, le voici. Ce n'est pas exactement le même, évidemment. J'ai pris ce que j'avais chez moi, mais il y avait des cerises, il y avait aussi des prunes et il y avait aussi des raisins. Et la petite touche intéressante à faire, c'est d'aller faire le pourtour avec un couteau. Là. Ça se décolle bien dans ce temps-là pour démouler. Tada! Fait que, regardez comment c'est beau. Magnifique. Et je vais en couper un morceau. Et après ça, on va aller voir ça là-bas. Pendant que tu coupes, Gab, j'ai une question. Oui. Ton mélange que tu as mis, est-ce qu'il était plus épais avant la cuisson ou c'est la même hauteur à peu près? Sais-tu? Est-ce que ça avec la cuisson? Ah, l'épaisseur de...
Ben, je pense que c'est juste pas le même, exactement le même moule charnière, là, OK. parce que je pense que c'est la même quantité. OK. Fait que je vais essayer de couper le net, mais c'est pas évident ici. J'y arrive pas. Oui, un autre couteau. OK, ça va être propre. Beaucoup de minutie. Ben, je veux juste une coupe nette pour montrer Ben oui, je comprends. la beauté de la chose. T'sais. Parce que moi, je te vois à l'écran, là, puis t'as de l'air concentré, là. Je suis concentrée parce que je veux que vous voyez toute la beauté comme moi je la vois. La beauté du monde. Voici. Petit spatule. Ici. Fait que c'est quand même collant là, comme mélange. Fait que faut y aller avec minutie quand on démoule. Plus qu'on va mettre de beurre ou de margarine puis de sucre, moins ça va coller, mais j'ai peut-être pas mis beaucoup. Là. Ça colle quand même. OK, je l'ai. Le voici! Fait que là, c'est sûr que la touche finale après ça, là, c'est de décorer avec nos fruits qu'on avait au début. Là. On a mis toutes les cerises, fait que je vais mettre juste un beau petit raisin que je vais mettre ici. OK, fait que je vais aller voir là-bas. Clafoutis aux cerises et raisins. Ben, et prunes, en fait, pour celui-ci. Donc, oui. Puis, en même, une autre touche finale. Deuxième finale. C'est c'est de mettre du sucre en poudre. Encore. Parce que c'est beau. Comme la petite neige. Comme la petite neige. Fait que je m'estime comme monsieur. Pu. Gars, si ça donne le goût de le manger. Guess it. Tu? Ah, c'est-tu pas beau? Fait que, ben, c'est ça. Ça, c'était les clafoutis. Puis, je vais sortir maintenant les cuisses qui sont pas mal prêtes. Une photo! Attends, je vais te remettre du sucre. Tiens. Je vais me faire de la place. Un petit peu. Un petit peu de place pour mon poulet. Ça sera pas long. Okay. Là, je vais juste mettre une protection pour le comptoir. OK, je vais chercher ça. Oh bon, c'est encore trompé. All right. Regardez ce beau poulet. Qu'il est beau et qu'il sent bon et qu'il est magnifique et qu'il est dans son jus. Je le trouve vraiment super. Moi, c'est une recette là, malade que mes enfants adorent aussi, que moi j'adore, que c'est trop facile à faire, que c'est trop bon. On dirait que tu es au restaurant 5 étoiles là, quand tu manges ça avec le fromage suisse là, qui coule. Là, c'est comme c'est délicieux, mais ça coûte pas grand-chose à faire, ça prend pas grand temps. Fait que c'est dans mes recettes préférées. Je vais aller derrière vous montrer. Ça. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Ici, les couleurs sont moins belles, mais on voit plus la texture puis la cuisson. Ouais, non, ça nous blanchit encore plus.
Fait qu'en tout cas, mais on le voit quand même très bien, puis c'est très beau, puis je commence à brûler mes mains, faut que je retourne là-bas. OK! Fait que je vais peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais peut-être en couper un pour montrer, je sais pas, d'un coup que ça nous tenterait de voir dedans. Je vais prendre les tout petits, là, c'est plus facile. Parce qu'il n'y a pas d'os. Fait que c'est ça que ça a l'air. Puis là, qu'est-ce que je ferais pour servir? Ben, tu sais, je mettrais ça dessus, là, tu sais. Regarde, c'est beau. Hein? En tout cas, moi, je reviens pas. Je vais trouver le seul couteau qui fonctionne et je reviens. Puis Gabrielle, moi, j'ai une question. Avec cette poitrine, c'est une poitrine, hein? Non, right? ça, c'était des hauts de Haute cuisse. cuisse. Ah, Ouais. je savais que je me trompais. Haute cuisse farcie, qu'est-ce qu'on peut mettre en accompagnement avec ça? Ben, les pareil? asperges. Ah, ben oui! Ouais, fait que c'était comme parfaitement, que ce soit une entrée ou un accompagnement. Là, avec ça, ça serait super bon, les asperges flamandes. Puis sinon, ben, pommes de terre ou riz. Ou, tu sais, parce que là, avec le beau jus, là, la pomme de terre, là, ça va aller chercher ça. Là, ça serait super bon. Puis, ben, c'est quoi? Des légumes grillés. Ça pourrait être des carottes, là, tu sais, juste des carottes bouillies, là, straight, parce que, tu sais, tout le jus, ça va tellement donner goût à tout ce que vous allez mettre autour. Ça pourrait être des trucs vraiment straight, là, vraiment presque pas de préparation. Des carottes bouillies, des patates bouillies, du riz blanc. Mais avec ça, là, ça va ajouter beaucoup. Fait que c'est ça, là, je vais aller à l'autre caméra encore pour juste montrer l'intérieur. Choupidou! OK, voilà. Fait que là, c'est ça que ça a l'air, là, le petit boudin là, avec ses petits épinards. Puis là, sa petite sauce sur le dessus. Et puis, OK, content. Voilà. Fait que je pense que pour la photo, on va en prendre un autre. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Fait que je vais faire mon wrap-up de la journée. Fait que ça veut dire, pour nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait les hauts de cuisse farcis au fromage épinard qui sont juste devant moi. On a fait les asperges flamandes qu'Elisa va me passer à l'instant. Ici. Donc, toute cette belle garniture-là, là, je pense qu'on ne va pas très bien, mais c'est tout bien rendu uniformément sur les asperges. Fait que quand on va déguster, là, ça va goûter bon. Et on a un beau clafoutis aux fruits de saison. Donc, c'est ça, là. Je ne sais pas si vous capotez autant que moi, mais moi, j'ai faim. Fait que j'ai hâte de goûter à tout ça. Puis, j'espère que les recettes vous ont plu encore cette semaine. C'était bien ancré dans les spéciaux, bien ancré dans les fruits et légumes de saison. Puis, c'est ce qu'on espère. On espère souvent accomplir. C'est sûr que d'une semaine à l'autre, des fois, c'est pas toujours évident. Puis dans ce temps-là, on essaie de faire des recettes découvertes. Mais cette fois-ci, il y avait des spéciaux très invitants. Fait qu'on a fait des recettes pas chères. Fait que, bonne cuisine. bonne cuisine. Écrivez-nous. Abonnez-vous à la page des Sœurs de Clara. Écrivez-moi pour vous inscrire aux cuisines. Puis faites-nous vos suggestions. Toujours, c'est super apprécié. Oui, puis bonne dégustation. Bonne dégustation, bon appétit.